Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mars qui sera probablement en deux parties mais en accéléré puisque oui j'ai l'habitude de vous dire que je fais des book hauls monumentaux mais je crois que le mois de mars est particulièrement chargé comme vous pourrez le voir puisqu'en plus de ça c'était mon anniversaire et donc j'ai été particulièrement gâtée en livres et qu'il y a eu le salon du livre juste après. Voilà, donc vous allez comprendre tout de suite. Et si j'ai l'air un peu essoufflée, c'est parce que je viens de vous filmer la miniature de cette photo et j'ai tout porté à bout de bras. Voilà, on fait du sport quand on est accro des livres. Bon, allez, on commence tout de suite. Comme je le disais donc, au mois de mars, c'était mon anniversaire et j'ai été énormément gâtée en livres par tous mes proches. Donc je vous présente ça vraiment très rapidement, mais en tout cas si vous voulez les voir un peu plus en détail, je vous incite à aller voir la vidéo unboxing d'anniversaire qui dure près de une demi-heure, voire plus. Pourtant j'ai taillé dans les bouts. Voilà, donc je vais pas non plus m'épancher dans les détails de tous les livres que je vous présente, sinon ça va durer 10 ans. Donc de la part de Emmanuel, donc du blog La Pause Lecture, elle m'a offert À la vie, à la mort de Stephanie Meyer, donc c'est la version, vous savez, alternée de Twilight, voilà, donc qui est un premier tome avec justement les deux versions à l'intérieur, donc ma foi c'est une petite brique et on verra bien quand est-ce que j'aurai le temps de m'y plonger, mais en tout cas c'était très gentil à elle. Autre cadeau que je ne vous ai pas présenté dans l'unboxing, tout comme le précédent, parce que j'ai oublié, parce que voilà, c'était un peu dans tous les sens. Cette fois-ci, c'est Pauline, donc du blog Brave Littéraire, qui m'a offert un de ses coups de cœur récents, à savoir Broadway Limited, un dîner avec Cary Grant par Malika Ferjouk, aux éditions, je crois que c'est l'École des loisirs, il me semble. C'est vraiment quelque chose que... Enfin, c'est comme un roman comme je les aime, à savoir que c'est les États-Unis à la fin de la Première Guerre mondiale... Enfin, après la Première Guerre mondiale, oui, c'est ça, c'est 1948. Donc voilà, c'est vraiment... c'est vraiment toute l'ambiance que j'aime. Et en plus, parce qu'elle me connaît si bien, elle m'a offert un autre livre dans ces eaux-là, à savoir Le Journal de Frankie Pratt. Un roman graphique donc de Caroline Preston aux éditions Pocket, qui est juste magnifique. Et ça se passe dans les années folles cette fois-ci, donc c'est plus 1920, quelque chose comme ça. Et en fait, l'originalité du livre, c'est que c'est un roman graphique, voilà. C'est vraiment, c'est comme un journal intime avec plein de petites annotations, etc. Et puis j'adore, quoi. Enfin, tout ce qui est un peu vintage comme ça, pin-up, etc. C'est vraiment tout ce que j'aime. Donc, ça se lira très vite et ne serait-ce qu'en objet livre, ça a l'air juste magnifique. Donc là, je vais vous représenter les livres que je vous ai présentés dans l'unboxing d'anniversaire, donc je vais aller très vite. Anna and a French Kiss par Stephanie Perkins, donc en VO paperback, et Lola and the Boy Next Door, donc le tome 2, toujours par Stephanie Perkins, et c'est aux éditions Speak. Voilà. Ensuite, on a donc Red Hill par Jamie McGuire aux éditions J'ai lu, un livre que j'arrivais pas à mettre sur lequel j'arrivais pas à mettre la main dessus. Et ensuite, un bouquin qui m'avait vraiment été recommandé, il s'agit de Histoire de Bruna par Marc Pirlet. Voilà, aux éditions Soir en poche, ou Murmure des soirs, je ne sais plus trop. Enfin bref, voilà, qui n'est pas très connu. Autre livre que j'attendais depuis super longtemps, Bird Box aux éditions Le Livre de Poche, puisqu'il vient de ressortir en poche par Josh Malerman. Vraiment, c'est un livre qui me faisait envie depuis tellement longtemps et que je repoussais désespérément. Voilà, mon achat, j'arrivais désespérément pas à me décider à le prendre. À chaque fois, j'oubliais. Donc, maintenant, c'est chose faite. Autre cadeau, cette fois-ci de la part de Mathieu, il s'agit de Legend, le premier tome de la saga événement de Marie-Lou, qui est ressorti au livre de poche jeunesse. Pareil, c'était une saga que j'avais jamais lue et je m'étais toujours dit, il faudrait. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir commencer. Et parce que, évidemment, mes très chers copains et copines booktubeurs et blogueurs se connaissent si bien, on aurait dit qu'ils s'entendent dans les cadeaux, puisque c'est cette fois-ci Pomme qui m'a offert Prodigy, donc le tome 2 de la saga donc, de Marie-Lou aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Voilà, donc pour le coup ça tombait super bien, comme ça j'ai la suite.
Et Pomme qui m'a aussi offert A Little Something Different par Sandy Hall. C'était un livre qui me faisait aussi très envie depuis super longtemps. Et en plus de ça, il est tout mignon, il est tout rose. Et voilà, c'est très court, mais ça a l'air vraiment d'être un bouquin tout mignon. Voilà, enfin une belle petite lecture détente. Fiona qui m'a offert un bouquin qui lui colle parfaitement à la peau, à savoir Petite recette de bonheur pour les temps difficiles par Susan Hayes et Loretta Nihan aux éditions Pocket. Voilà, donc dans le goût des patates. Voilà, le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Voilà, j'avais un blanc sur le titre. C'est vraiment, c'est épistolaire d'après ce que j'ai compris. Et c'est vraiment le même genre, enfin voilà, le même esprit, donc ça a l'air bien sympa. Justine de Lire une passion, qui m'a vraiment gâtée puisqu'elle m'a offert A Court of Thorns and Roses par Sarah J. Maas, donc c'est son nouveau roman qui est paru aux éditions Bloomsbury, donc ça c'est le hardback et c'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Et donc vraiment j'ai très hâte de pouvoir découvrir ça, en plus l'objet livre est juste magnifique, donc à voir très vite. Et pour terminer, encore un autre hardback, cette fois-ci c'est ma maman qui m'a offert Illuminae, donc The Illuminae Files, le tome 1, par Amy Kaufman et Jay Christophe, voilà, un énorme brick, en tout cas un livre vraiment très très particulier puisqu'il est composé uniquement de documents et ça a l'air vraiment très très intéressant à lire, voilà, et en tout cas il fait plus de 600 pages, donc c'est une très très grosse brique. Voilà, donc on en a fini pour le mini haul d'anniversaire. J'avais été invitée dans ces eaux-là à la soirée de lancement de Outlander en France. Donc ils nous avaient fait une petite projection des 2 premiers épisodes et on est reparti avec des petits goodies, et parmi les goodies notamment le DVD de la saison 1 de Outlander. Donc voilà, c'est... Comment vous dire merci énormément donc à Sony Pictures pour avoir organisé cette soirée. Et du coup je vous ai organisé un concours par la suite pour vous faire gagner un DVD et un Blu-ray de la saison 1 et les résultats vont sortir très bientôt si ce n'est déjà fait d'ailleurs. Donc je vous invite à aller voir ma page Facebook si ce n'est pas déjà le cas pour aller voir si vous êtes l'heureux ou l'heureuse gagnante de l'un de ces lots. De la part des éditions Robert Laffont, j'ai reçu une épreuve non corrigée. Il s'agit du sang et des dieux et des rois, donc le tome 1, l'héritage des rois. À la collection R, je vais y arriver, j'ai eu un petit blanc, par Eleanor Herman, voilà. Donc oui, j'étais en train de me demander si le sang des dieux et des rois c'était le nom du tome ou le nom de la saga, mais je crois que... je sais pas, bref, vous irez voir. En tout cas, c'est The Legacy of Kings en version originale, et j'ai très hâte de voir ce que ça donne, parce que c'était un bouquin que j'attendais énormément, parce que c'est une réécriture de l'histoire de Alexandre le Grand. Myriam adore l'Antiquité, l'histoire, etc. Mais apparemment, ça a un twist un peu fantasy, etc. Donc j'ai vraiment très hâte de voir. Il sort... fin avril, il me semble, donc de toute façon je vous en reparle très bientôt. Toujours dans la collection R, j'ai reçu La carte du destin, La conspiration, donc le tome 2 de Maggie Hall. Donc alors pour le coup j'avais vraiment bien aimé le tome 1, voire même beaucoup aimé le tome 1, et j'ai vraiment très très hâte de voir la suite. Et j'ai également reçu Immaculée par Kathleen Detweiler. Alors pour le coup, apparemment... moi j'étais convaincue que c'était un one-shot en fait, et apparemment il semblerait que ce soit une duologie. Bref. Ce bouquin m'a l'air bien mystérieux, et donc on va bien voir de quoi il retourne. Et donc cette fois-ci toujours chez Robert Laffont, mais alors pas du tout dans la collection R, pas du tout. J'ai également reçu Maestra par L.S. Hilton, donc c'est le dernier thriller de la Bête Noire qui a fait beaucoup parler de lui, puisque c'est un thriller façon 50 nuances degrés. Donc voilà, mais dans le domaine de l'art. Alors pour le coup, moi c'était plus ce penchant-là qui m'intéressait plutôt que son penchant fouette-le. On va voir ce que ça donne. Comme j'ai dit à Marilyn du blog et de la chaîne Le Boudoir littéraire, mettre un livre de ce genre dans mes mains, c'est un peu comme demander à Charlotte de Sex and the City d'aller dans une orgie.
Donc je pense que ce serait plutôt comique que je me filme en train de lire ce livre. Vous allez voir mes réactions un peu choquées. Ouh. On va bien rigoler. Autre livre qu'il me tarde de pouvoir commencer à lire. Il s'agit de L'Atelier des Poisons par Sylvie Gibert. Donc c'est publié chez Plomb. Et c'est un roman historique avec en plus de ça une magnifique couverture. Vraiment, j'ai un petit coup de cœur pour la couverture. C'est un roman historique donc qui se passe à Paris en 1880 et c'est l'histoire d'une jeune fille qui fait des études d'art aussi, décidément on n'en sort pas, qui fait des études d'art et qui va essayer de déjouer aussi des complots et des crimes, etc. dans la vraie école. Que je ne vous dise pas de bêtises, où est-ce qu'il est le nom de... Oui, l'Académie de Julian, bien sûr, voilà, donc on va voir ce que ça va donner, en tout cas, ça me donne vraiment très très envie, il fait 300 pages en plus, je pense que je l'aurai lu rapidement. J'ai trop de trucs à lire, pas assez de temps, c'est le drame de nos vies. Autre livre que j'ai reçu et pour le coup, alors là je savais pas du tout à quoi m'attendre puisque je ne l'attendais pas pour le coup. Et donc il s'agit d'un roman des éditions Anne Carrière, Roland est mort par Nicolas Robin. Je ne saurais pas trop quoi vous dire dessus, ça a l'air d'être un bouquin assez bizarre en fait. Voilà. Et dernier livre de cette première partie de Book Haul pour que ça dure pas trop longtemps parce que je sais que vous n'aimez pas les vidéos longues, donc c'est Cité 19, le tome 2 par Stéphane Michaka aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais adoré le tome 1 et en plus de ça il se termine dans un petit cliffhanger de grand malade et donc j'avais vraiment très hâte de lire la suite, donc la suite est désormais dans ma palle et donc n'attend plus que moi, voilà. Bon, et ben voilà, ça conclut cette toute première partie de Book Haul de folie du mois de mars. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous incite à aller voir l'article en barre d'infos si vous voulez retrouver toutes les références de tous les livres que je vous présente. Voilà, c'est toujours... c'est jamais la peine de prendre des notes pendant que vous regardez ma vidéo, puisque de toute façon, je vous simplifie la vie, je vous mets tous les liens... en barre d'infos, voilà. J'espère que vous avez vous aussi fait de très bonnes acquisitions durant le mois de mars dernier, voilà. Que vous avez découvert plein de beaux livres, que vous avez lu aussi plein de beaux livres, et donc je vous donne rendez-vous très vite sur cette chaîne pour la deuxième partie de ce book haul. Salut!